sommes appelés à donner une attention particulière à cette parole. Et quelle est donc, en tant qu'Église, mais là surtout ce matin, individuellement, quelle est notre relation à la parole de Dieu? C'est ça la question qu'on veut se poser. Cet été, il y a souvent on dit on n'a pas assez de temps de lire la Bible. Mais ce qui est intéressant, parfois les vacances arrivent et on prend encore moins de temps dans la parole de Dieu que quand on a le rythme régulier du lundi au vendredi. Donc, ça c'est notre encouragement de vraiment nous prendre ces choses au sérieux, de nous poser des questions difficiles. Où suis-je aujourd'hui dans ma relation avec Dieu? Il peut y avoir un couple qui s'aime, ils ont un bon mariage même, mais petit à petit, des choses arrivent et ils découvrent en fait qu'ils se sont un peu éloignés l'un de l'autre. Et ils ont besoin de faire face à la situation, se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour revenir ensemble? Et c'est la même chose avec Dieu. On peut aimer Dieu, on peut faire confiance en lui, mais on découvre un jour que, sans le savoir, petit à petit, notre amour pour lui s'est refroidi. On a perdu notre premier amour. Et la pire des choses serait d'ignorer cela, de ne pas écouter notre conscience. La meilleure des choses serait de nous humilier devant le Seigneur et lui demander, Seigneur, où est-ce que je me suis erré? Où est-ce que j'ai péché? Où est-ce que je t'ai ignoré? Je veux dès aujourd'hui revenir. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il veut avoir une bonne relation avec chacun de ses enfants. Ici, on voit, en Néhémie chapitre 8, verset 1, que tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Okay, la date est importante et on verra pourquoi tout à l'heure. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes, des femmes, de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Et tout le peuple fut attentif à la lecture de la loi. C'est frappant, hein? Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matania, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, il faut imaginer, pas un livre comme nous avons, mais un rouleau, qu'il ouvre le rouleau, tout le peuple se tint en place, se sont redressés. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et puis ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabbétaï, Odija, Maaseja, Kélita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Il faut imaginer une grande foule, des milliers de personnes, et ces Lévites se sont répandus. Il y avait une lecture, et puis
Ils se sont répandus un peu partout dans la foule pour répondre aux questions et pour expliquer ce qu'ils venaient de lire. Un peu comme des prédications. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi et ils donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Voilà. Donc, on a vu la dernière fois, numéro 1, vous allez me donner ce qui va dans le trou, que le peuple veut quoi, d'abord? Il veut entendre, très bien. Il veut d'abord entendre la parole de Dieu. Et notez ceux qui veulent entendre, verset 1, qu'est-ce qu'ils voulaient entendre? C'est la loi de Moïse, hein? La loi qui était déjà vieille de plusieurs siècles. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est en fait la loi. Ils veulent entendre la source primaire. Et notez aussi ceux qui voulaient entendre. C'était qui, verset 2? Allez, aidez-moi. Voilà, exactement, merci. Les hommes, les femmes et les enfants qui étaient en âge de comprendre ce qui était lu. Et notez comment ils ont reçu la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on avait dit? Voilà, en adorant. Un vrai respect pour la parole de Dieu. Parfois aujourd'hui, on parle des cultes et on dit qu'il y a un temps d'adoration. Et malheureusement, on associe rarement le temps d'adoration à la lecture et encore moins à la prédication de la parole de Dieu. Pour nous, souvent de nos jours, adorer, c'est quand nous, on offre quelque chose et on fait quelque chose. Ça, c'est vrai, ça fait partie de nos sacrifices d'adoration. Mais la posture de Marie assise aux pieds de Jésus est l'adoration. Écouter Dieu, c'est, et attentivement, c'est adorer. Voilà. Et puis on a vu, numéro 2, que le peuple veut quoi? Pas seulement entendre, mais veut comprendre. Voilà, la parole de Dieu. Au Moyen Âge, hein, dans la religion chrétienne, hein, dite chrétienne en tout cas, en Europe, on faisait la messe, mais en fait, rien n'était compris. Et c'était pas le but. Et on n'incitait même pas les gens à chercher à comprendre. Et quand certains ont voulu chercher à comprendre, en fait, souvent, ils étaient réprimandés. Et on faisait tout ça même en latin. Mais quand Dieu est à l'œuvre, on veut faire pas seulement de rites où on lit, on fait nos rituels. On veut comprendre, vraiment comprendre. Et j'ai noté ici les 6 occurrences de ce verbe comprendre qui sont dans le texte. Et nous avons vu en fait que la marque du paganisme, c'est l'ignorance. Hein, et que les gens meurent à cause de l'ignorance. Voilà, et puis on peut tourner la page et on arrive aujourd'hui à une étape de plus. Non seulement est-ce que le peuple veut entendre, et déjà on peut se poser cette question, on se lève le matin, est-ce qu'on se tourne vers les infos ou vers la bonne nouvelle de Dieu? Et puis est-ce qu'on veut comprendre? C'est un vrai désir. Quand on vient au culte, on entend une prédication, est-ce que nous avons une soif de comprendre? Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Souvent, la bénédiction qu'on reçoit, même lors d'une prédication, reflète même nos attentes à nous et notre soif à nous. Il y a un proverbe qui dit que celui qui est affamé, même ce qui est amer, paraît doux,
mais celui qui est rassasié, il ne veut même pas le miel. Et mon ami Joe, qui était là il y a quelques semaines, je me rappelle, il y a des années, on était à l'université, il a appliqué ça à la prédication. Il a dit, si on approche une prédication de la parole de Dieu et on est affamé, même si le prédicateur n'est pas le meilleur, le message n'est pas le meilleur, on va trouver quelque chose pour nos âmes. Mais si on y va, spirituellement, on a une certaine lassitude, une indifférence, même la meilleure de prédication ne va pas nous toucher, va nous laisser indifférents. Voilà, donc ils avaient cette soif de comprendre. Mais quelle est l'étape suivante? Il ne suffit pas d'entendre et de comprendre. Le peuple veut se conformer à la parole de Dieu. C'est ça que vous pouvez mettre dans le trou sur la deuxième page, la numéro 3. Ils veulent se soumettre, vous pouvez dire. Se conformer, se soumettre, ils veulent obéir, ils veulent avoir des vies conformes à la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas ici simplement un exercice intellectuel. La Bible adresse cela, et même dans le domaine religieux, on peut chercher une certaine connaissance. Et la Bible dit même, Paul dit aux Corinthiens, que la connaissance, quoi? Voilà, enfle. Et mon peuple meurt par manque de connaissance. La connaissance est indispensable, mais la connaissance pour la mauvaise motivation, elle ne fait que enfler d'orgueil. Si on veut juste connaître pour utiliser notre connaissance comme une arme contre les autres, ou juste par curiosité intellectuelle, cette connaissance va nous enfler, va pas nous faire du bien, même si c'est une bonne connaissance. Elle peut nous faire du mal, elle peut nous pousser à être plus orgueilleux. Donc, on voit qu'ici, ce n'est pas pour eux un simple exercice intellectuel. Regardez la dernière phrase du verset 9. Quelle est la réaction du peuple? Voilà, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il y a une réaction émotionnelle ici à ce qu'ils entendent. Ils pleurent. Alors, qui peut nous lire Néhémie 1, chapitre 1, verset 4? Parce qu'il n'y a qu'une seule autre occurrence de ce mot dans ce livre, et c'est ici, en Néhémie 1, verset 4, qui relate la réponse de Néhémie aux nouvelles que Jérusalem était en ruine. Quelqu'un peut nous lire ce verset? Oui, Yvonne, merci. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, j'ai pleuré, et j'ai fait plusieurs jours dans la désolation. Voilà. Et je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Voilà. Donc là, il entend les nouvelles que Jérusalem est en ruine, et on voit qu'il est vraiment affecté. Il ne reste pas indifférent. Ça le touche profondément. Et nous pouvons donc présumer que les pleurs ici au chapitre 8 viennent en lisant les malédictions de la loi. Parce que dans la loi, il y avait des bénédictions, et il y a aussi des malédictions. Et voilà, ils sont profondément touchés par la loi. On a déjà lu, c'est la loi qu'ils entendaient, et la loi a un effet sur eux. Et je vais même le mentionner tout à l'heure dans la prédication, mais ça c'est le but de la loi. Le but de la loi.
c'est de nous révéler notre péché. Et je pense qu'il est évident que si quelqu'un se met à pleurer, sincèrement, c'est pas juste... mais sincèrement, en écoutant la Bible, c'est que les paroles ont eu quand même un impact profond sur lui. Il faut comprendre, c'est pas la musique ici, c'est pas une histoire saisissante d'un prédicateur qui est en train de crier, c'est la lecture du Pentateuque à ce peuple. Mais ils y croient, vraisemblablement, ils y croient. Et c'est ça qui les touche profondément, au point où ils sont en train de pleurer. Certainement pas tous de la même manière. Chacun exprime nos émotions un peu différentes, mais ils sont touchés au cœur. Est-ce que quelqu'un, on va lire 2 versets dans le Nouveau Testament. Quelqu'un peut lire d'abord Romains 3, 20, qui nous donne le but de la loi. Romains chapitre 3 et verset 20. Selvam, merci. Romains chapitre 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Voilà, ok. Vous avez vu cette phrase à la fin? C'est par la loi que vient quoi? Merci. Oui, qu'est-ce que ça veut dire connaissance de péché? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer cette partie? Oui, je pense que c'est une phrase ici extrêmement personnelle, c'est-à-dire pas que le péché existe dans le monde, mais vraiment une connaissance de mon péché en moi. C'est pour ça, vous pouvez utiliser une illustration avec les gens. La différence entre une échelle et un spot. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la loi, c'est comme une échelle pour nous aider à monter vers le ciel. Donc Dieu dit, vous pouvez être sauvés, je vous donne ma loi pour vous aider à être sauvés. Donc allez, on va garder la loi, et en gardant la loi, on monte un peu vers le ciel. Mais en fait, c'est pas ça. La loi, c'est comme le spot. Nous, on est là, dans les ténèbres, on pense que tout va bien, et puis, boum, on met la lumière, et tout d'un coup, on voit notre saleté. On voit notre péché. Les gens pensent qu'ils sont pas mal. On avait une discussion encore hier avec quelqu'un, on parlait à un moment des gens en prison, et on s'est dit, imaginez si on allait en prison, on dit, combien de vous, vous êtes ici parce que vous le méritez? Combien de mains seraient levées? Probablement pas beaucoup. La plupart des personnes pensent qu'ils sont plutôt bien. Pas parfaits, mais surtout comparés aux autres, ils sont pas mal. Et la loi de Dieu est là pour détruire notre auto-évaluation. Malheureusement, le monde va vous dire que souvent le problème, c'est votre image de soi qui est trop basse. Mais Dieu vous dit non, votre image de soi est trop bonne. Et il fallait que le fils prodigue, il aille jusqu'à l'extrémité, il réalise qu'il n'avait rien avant qu'il revienne au Père. Et souvent, c'est la même chose pour nous. Ça, c'est l'œuvre de la loi. Et on voit un parallèle en Acte 2, 37. Qui peut lire ce verset? Acte 2, 37. Laurent, merci. Acte, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché
Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Voilà. Ils eurent le cœur vivement touché. Le Darby dit, ils eurent le cœur saisi de compunction. Hein, la Semeur dit, ils eurent le cœur transpercé. Hein, vraisemblablement, ça a pénétré dans le cœur et les a saisis. Et ça, c'est donc la vérité à l'œuvre. Est-ce que vous avez connu cela par rapport à votre propre péché? Souvent, on est vivement touché quand d'autres pêchent contre nous. Mais est-ce que, il faut se poser la question, est-ce qu'on a été vivement touché par notre péché à nous, en réalisant qui nous sommes? Est-ce que nous avons eu le cœur transpercé comme cela? Alors, quelqu'un a dit, et vous avez sur votre feuille cette citation, la différence entre une personne non convertie et une personne convertie n'est pas que l'une a des péchés et l'autre n'a pas de péché, mais que la première prend le parti des péchés qu'elle adore contre celui d'un Dieu qu'elle redoute, tandis que l'autre prend le parti d'un Dieu qu'elle adore contre celui des péchés qu'elle abhorre. Voilà. C'est-à-dire que je défends mon péché, je m'excuse, je l'excuse, ou est-ce que je prends le parti de Dieu contre mon propre péché? Ça, c'est la différence. Jésus a dit en Matthieu 5, heureux, c'est quoi c'est la deuxième béatitude, je crois, ouais. Heureux les... Voilà, il y a heureux les pauvres en esprit, et puis juste après, il y a heureux les... Ça, c'est le troisième. Pardon? Les cœurs purs. Ça, c'est le sixième. Allez, on va y arriver. Miséricordieux, c'est le cinquième, ou la cinquième. Ouais. Voilà, je l'ai entendu ici. Les affligés. Les affligés. Et en fait, le sens des béatitudes, il y a une progression. Hein, parce que d'abord, on est pauvre en esprit. Ça, c'est la première chose. On a parlé de ça avant. Hein. Les gens, même s'ils sont pauvres financièrement, même s'ils vont vous le dire, ils vont demander, ils vont quémander de l'argent. Après, vous commencez à parler de leur âme. Vous allez voir qu'ils se sont riches. Voilà, ils n'ont pas besoin là, ça va. Mais non. Heureux ceux qui sont pauvres là dans l'esprit, ils réalisent que intérieurement, ils sont des clochards. Ils ont rien. Et leur réponse à ça, deuxième béatitude, ils sont affligés de cet état d'esprit. C'est ça la progression en fait vers le salut. Le Darby dit « Heureux ceux qui mènent le deuil ». L'Osterwald dit « Heureux ceux qui sont dans l'affliction ». La Bible en français courant « Ceux qui pleurent ». J'aime bien cette traduction de Raoul de Presley, c'est daté de 1377 en France, une des premières traductions françaises. Ceux qui pleurent pour leurs péchés par vraie contrition sont bonheur, parce qu'ils seront confortés. Voilà. Donc il applique même, ceux qui pleurent pour leurs péchés par vraie contrition sont bienheureux. Dans le psaume 119, verset 136, ça dit ceci. « Des larmes coulent de mes yeux parce qu'on ne respecte pas ta loi. » Et ça va pour
pour le monde aussi, hein, ce qui devrait nous attrister dans ce monde, c'est que les hommes ne respectent pas la loi de Dieu. C'est ça qui afflige un chrétien. Même Job, on sait qu'il était juste, là, le Nouveau Testament nous dit, parce qu'il était affligé tous les jours à cause de la conduite de ces hommes impies. C'est ça la seule preuve que nous avons en fait. On ne saurait pas qu'il était un homme juste. Mais la seule preuve que la Bible nous donne, c'est qu'il a été affligé intérieurement en vivant dans un monde plein de péchés. Est-ce que nous sommes affligés par le péché autour de nous, mais est-ce que nous sommes affligés par le péché en nous? Et quand nous lisons la Bible, est-ce qu'on utilise la Bible comme un spot pour nous éclairer nous-mêmes et révéler nos péchés à nous? Ça c'est vraiment... Deux personnes peuvent lire le même passage, et l'un il va rester indifférent. 3 minutes plus tard, il ne va même pas pouvoir vous dire ce qu'il a lu. Ou peut-être il va penser aux autres. Et il y a l'autre qui, dans l'humilité du cœur, va dire « Seigneur, éclaire-moi, que cette soit une lumière sur mon sentier pour me montrer là où je me suis égaré. » Comme le psalmiste il dit plusieurs fois. Sonde-moi, mon Dieu, connais mon cœur, vois s'il y a en moi une voie erronée et conduis-moi dans le chemin de la vérité. Je crois que c'est de la justice, ouais, c'est le psaume 139. En tout cas, il y a ces prières comme ça du psalmiste que nous devons prier régulièrement en lisant la parole. Vous avez une deuxième citation ici sur votre feuille de Pink. Il dit, ce n'est pas l'absence de péché, mais le fait d'en être attristé qui distingue l'enfant de Dieu de ceux dont la profession de foi est vide. C'est important de capter, de comprendre cela. Parce que si on dit, mais non, moi je n'ai pas de péché, Jésus a dit, moi je ne suis pas venu sauver les justes. Je suis venu sauver les pécheurs. Aussi, regardez la citation de Raël, il dit « Je suis convaincu que le premier pas vers l'atteinte d'un plus grand degré de sainteté est de réaliser plus complètement l'incroyable nature pécheresse du péché. » Donc, peut-être vous voulez grandir dans la sanctification. J'espère que nous voulons tous le faire. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Peut-être on peut commencer ici. Seigneur, révèle-moi l'incroyable nature pécheresse de mon propre péché. On présume trop souvent que nos réactions sont OK. Même si on va pas dire bonnes, elles sont bonnes. Elles passent. Mais non, c'est le péché. Et puis, une dernière citation là de Owen. « Je ne comprends pas comment un homme peut être un chrétien authentique si le péché n'est pas en lui le plus grand poids, la plus grande tristesse et le plus grand trouble. » Et est-ce qu'on veut chercher en moi la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et réaliser, OK, quand je suis troublé, c'est parce que quelque part, je n'ai pas mes yeux fixés sur Dieu aussi. Il y a ce trouble à cause du péché. Et je parle du trouble qui vient à cause des circonstances. Là, on n'a pas raison d'être troublé. Est-ce que nous avons connu cela? Et si oui, ça fait combien de temps depuis qu'on a été vraiment troublé par nos lacunes à nous? Vraiment, est-ce qu'on peut se poser cette question? En 2024, est-ce que j'ai été vraiment troublé par ma marche avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur le Saint-Esprit est-il attristé par ma situation maintenant, par mon attitude? Et est-ce que ça m'attriste qu'il soit attristé? Vraiment, soyons un peu plus sévères avec nous-mêmes parfois. Sachant que cette tristesse doit nous mener toujours quelque part. Et c'est là où nous voulons voir ici dans ce texte. L'affliction et le deuil ne peuvent pas rester si nous sommes vraiment en relation avec Dieu. On doit passer par cela, mais une vraie et une bonne relation avec Dieu ne va jamais nous laisser là, dans le deuil de nos péchés.
Thomas Wilcox, il a écrit un livre qui est disponible sur Internet gratuitement, Le miel découlant du rocher. Il dit: quand la douleur d'avoir péché ne vous permet pas de regarder à Christ, votre repentance est vaine. On peut penser à un personnage comme Judas dans la Bible, qui vraiment était accablé par sa faute et il va aller se pendre. Il y avait cette tristesse, mais ça l'a mené pas à Christ, mais loin de Christ. Quelle tristesse! C'est comme une double tristesse. La tristesse de son péché, mais sans aucune guérison. Alors, trouvez avec moi 2 Corinthiens, chapitre 7. On peut penser à Pierre aussi, par exemple. Oui. Pierre qui a ruiné le Seigneur et ensuite il s'est repenti, il a pleuré, il s'est repenti alors que Judas, lui, il a Oui, exactement. On peut faire un contraste entre Pierre et Judas. Oui, très bien dit. Parce que Pierre aussi a pleuré amèrement, mais ce n'est pas la fin de l'histoire pour Pierre. Alors, quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 7, 9 et 10. 2 Corinthiens 7, 9 et 10. Un volontaire? Pardon, il y a quelqu'un derrière. C'est Jocelyn? Ouais. Alors, 2 Corinthiens 7, versets 9 et 10. Vous m'entendez? Oui. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté de la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà. Ce passage est très important parce que ça nous montre 2 sortes de tristesse. La tristesse du monde et la tristesse selon Dieu. Les deux ont le sentiment de tristesse. C'est des tristesses dans les 2 cas. Mais la tristesse selon Dieu nous amène toujours vers quoi? La repentance. Malheureusement, notre chair est tellement en inimitié contre Dieu que même quand on arrive au bout et on réalise qu'on a tout raté, la chair prend presque un certain plaisir, je ne sais pas le mot à utiliser, mais à rester là dans la boue et à dire « je ne peux rien faire maintenant, c'est trop tard ». Et on reste là. Ça, il faut se corriger encore soi-même. C'est une tristesse, mais c'est la tristesse du monde. C'est une mauvaise tristesse. Alors, vous avez sur le numéro 4, là, les versets 9 à 18. Ça correspond toujours à Néhémie 8. Est-ce qu'on peut revenir sur ces versets? Et je veux voir comment Esdras veut que le peuple aille plus loin que la tristesse. Il ne faut pas rester dans la tristesse. Alors, Néhémie 8 et verset 9. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car, il est répété ici, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes de grâce et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, l'idée ne vous affligez plus, car là, quoi? La joie de l'Éternel sera votre force.
les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour renvoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient quoi? Compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ça revient à leur compréhension. Leur compréhension les a amenés à la tristesse. Quand ils ont compris, ça dit qu'ils ont pleuré. Mais après, quand ils ont tout compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réjouis. Ils sont dans la joie. N'est-ce pas beau? C'est là où la parole de Dieu nous amène, à travers la tristesse, une bonne compréhension du péché, et puis vers le Sauveur qui nous donne la joie. Donc, le peuple, quatrièmement, il veut se quoi? Voilà, il veut se réjouir aussi, et j'ai mis dans le Dieu de la parole. Pas simplement dans la parole de Dieu, mais dans le Dieu de la parole. Et notez la dernière phrase du verset 2, hein, la date, hein, je vous ai dit que la date est importante. C'était le premier jour du 7e mois. Ok, est-ce que quelqu'un peut lire Lévitique 23 à 25, qui va nous parler de cette même date? Lévitique 23 à 25. Hein, vous avez ces références, hein, donc je vous encourage à côté de la référence 2 Corinthiens 7 de marquer quelque chose comme 2 sortes de tristesse. À côté de Lévitique 23 à 25, bon, on va le lire d'abord. Qui veut lire ces versets? Oui, Guerrier, merci. 23 à 25. Alors, vous ne ferez aucune œuvre servile. Tu peux commencer au verset 23, pardon, et puis jusqu'au verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Voilà. Donc, ils viennent de lire la loi, hein, et donc ils expliquent la loi. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. C'est la fête de quoi? Il dit, publié au son des trompettes. Donc, on appelle ça souvent la fête des trompettes. Hein, vous pouvez marquer ça à côté de ce passage en Lévitique. C'était la fête des trompettes. Il y avait 3 fêtes qui étaient célébrées au 7e mois, qui s'appelait Tishri. Hein, c'est équivalent de notre septembre-octobre. Et le son des trompettes était significatif. Hein, il convoquait tout le peuple et appelait aussi Dieu à se souvenir de son peuple. C'était aussi un symbole de la prière envers Dieu. Et le 10e jour du mois, il y avait le jour des expiations. C'est en fait la plus grande des fêtes, des fêtes juives. Le 15e jour du mois marquait le début de la fête des tabernacles. Et c'est cette fête, donc, cette première fête-là, la fête des trompettes, qui est racontée en Néhémie chapitre 8. Ok? Regardez le verset 13, Néhémie 8, 13. Le second jour, les chefs des familles et tout le peuple, les sacrificateurs, les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Ils reviennent, hein, et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux du palmier, des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans les cours, dans les parvis,
de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée et ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitaient sous ces tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun. Jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. Vous voyez ça, de très grandes réjouissances, à la fin du verset 17. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Et on célébra la fête pendant 7 jours. Il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Et puis, si on peut lire Deutéronome 16, 13 à 15, quelqu'un peut nous lire ces versets pour voir l'importance en fait de la joie dans cette célébration. Deutéronome 16, 13 à 15. Quelqu'un? Oui. Et c'est une gaieté de cœur qui naît d'une juste relation avec Dieu. Hein, les pécheurs ont leur fête. Les païens, même à l'époque, ils avaient leur fête païenne. Et en fait, les Juifs étaient interdits de prendre part aux fêtes païennes. Souvent, ils se livraient à l'immoralité, se donnaient en fait à la chair. Vous regardez encore aujourd'hui, les fêtes, c'est vraiment où on se donne, on se lâche à notre chair. Mais là, c'est une joie qui vient d'une juste relation avec Dieu. Et il dit que c'est à la fois un élément et un signe de la force spirituelle. La joie de l'Éternel sera votre force. C'est une force. Nous, on parle de la colère qui est une force. Si quelqu'un est vraiment en colère, voilà, il peut faire des choses qui... Mais là, la joie devient pour nous une force. Et la joie du Seigneur réside dans le fait que son peuple entend et comprend et se soumet à la parole de Dieu. C'est de là que naisse la vraie joie biblique. Et quelqu'un dit, vous avez cette citation à la fin, qu'il est aussi mauvais de se lamenter lorsque Dieu nous a pardonné que de se réjouir lorsque le péché nous a vaincus. Et parfois, j'ai connu des personnes, il y a un péché très loin dans leur passé. Et Satan ramène ça à leur esprit et ils se lamentent, ils se lamentent, ils se lamentent. Et je me demande s'il faut se dire à Satan, quand il nous afflige, mais Dieu m'a pardonné ce péché, non? Donc je vais me réjouir dans le pardon que Dieu me donne. Amen. Parce que Satan, il veut tout utiliser, notre passé, s'il peut, pour nous accabler dans le présent. Si on s'est vraiment humilié devant Dieu, et on a confessé nos péchés, il les a pardonnés. C'est ce que dit le Seigneur. Et nous doutons de son pardon. Est-ce que nous doutons de son amour? Est-ce que nous doutons qu'il nous repousse toujours après avoir confessé nos péchés? Ou est-ce que nous pouvons venir à lui tels que nous sommes et savoir qu'il nous reçoit? La vraie joie, l'expression de la foi en ce que Dieu peut accomplir et ce qu'il accomplit dans nos vies. Alors je termine en lisant Ésaïe 66, versets 10 et 11. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements